un gardien d'avenir aussi. Iñaki Peña, il n'a pas forcément eu un travail stratosphérique à faire, mais ce qu'il a dû faire, il l'a très bien fait ce soir. Classico, version originale. Real Madrid 0, FC Barcelone 4 à Santiago Bernabéu. C'était sous les yeux de Edgar Groslo qui a commenté cette rencontre pour RMC et qui est de passage dans l'after. Rebonsoir Edgar. Rebonsoir tout le monde. Edgar, avant de donner la parole à nos consultants, refais-nous un petit peu le fil d'une rencontre. On a eu quand même deux périodes très différentes. Le Real qui aurait pu virer à la pause avec un gros avantage s'il avait mieux exploité les situations dans le dos de la défense d'un Barça qui a joué avec le feu au niveau du hors-jeu, mais qui a tenu bon avant de punir, de sanctionner en seconde période. 4-0 score final, doublé de Lewandowski. But de Yamal, but de Rafinha et désormais 6 points d'avance déjà en tête de la Liga. Exactement, on avait une bonne impression du Real Madrid en première période, mais c'est vrai qu'ils ont gâché des occasions parce qu'ils étaient clairement au-dessus dans le jeu et il y a eu ces situations de hors-jeu qui ont été très bien négociées par le Barça, faut le dire, avec ce piège du hors-jeu. Sincèrement vu, effectué aussi précisément avec autant aussi haut sur le terrain à ce niveau-là, j'ai rarement vu ça. C'était vraiment maîtrisé à la perfection. Ça a beaucoup coûté à Kylian Mbappé qui a eu ce but de refusé à la 30e. Et puis en deuxième période, il y a eu l'entrée de Frenkie de Jong à la place de Fermin Lopez et il y a eu un autre match. Surtout, il y a eu deux buts de Lewandowski qui ont complètement renversé la rencontre. Après, il y avait beaucoup plus d'espace pour le Barça et on a vu vraiment une machine se mettre en route. C'était assez impressionnant de fluidité dans le jeu, de simplicité, c'était toujours les bons choix côté Barça et on a vu une nouvelle fois les lacunes défensives du Real qu'on voit depuis le début de saison, c'est-à-dire qu'il y a trop d'espace entre les défenseurs centraux et les latéraux, il y a trop d'espace dans le dos de la défense à chaque fois et il y a notamment le but de Lewandowski où il arrive tout seul face à Lunin, où on a vu l'écart de niveau ce soir entre l'alignement de la défense du Real et l'alignement de défense du Barça. Lewandowski se retrouve complètement seul alors qu'il doit être hors jeu parce que Ferland Mendy couvre la ligne, il a 2 mètres de retard sur tous ses coéquipiers et donc forcément à ce niveau-là, ça paye cash et le Barça gagne de manière logique ce soir, même s'ils n'avaient pas forcément maîtrisé leur première période. Aujourd'hui, c'est la meilleure équipe qui a gagné et de toute façon, depuis le début de la saison, la meilleure équipe, c'est le Barça par rapport au Real, ça c'est sûr. Transformé depuis l'arrivée d'Hansi Flick sur le banc catalan cet été. Walid, sur la performance du non, Barça mais moi je suis d'accord avec le constat d'Edgar. C'est vrai qu'en première mi-temps, on a eu une équipe du Real Madrid qui était plutôt cohérente et qui était la plus dangereuse. Mais en deuxième mi-temps, il y a eu le changement de Jong, la réadaptation de Pedri et puis surtout ce premier but sur ce très beau service de Casado qui a fait un match énormissime qui derrière fait basculer la rencontre. Et, tu as un Lewandowski qui est létal, contrairement à Mbappé, juste après, qui a le même face-à-face et qui bute sur Peña. Et après, ça vire à l'humiliation. C'est-à-dire qu'en deuxième mi-temps, clairement, c'est une leçon de football. Sur les transitions offensives, on a vu un Rafinha qui, en première mi-temps, était très timide, mais en deuxième mi-temps, a complètement régalé. Ils n'ont même pas eu besoin d'avoir un grand Lamine Yamal ce soir qui met son but, mais qui n'a pas été grandiose. Mais voilà, c'est le football qui a gagné ce soir. C'est le football qui est récompensé depuis le début de saison parce que ce que met en place Flick, c'est extraordinaire. Faut appeler un chat un chat. Il a récupéré cette équipe avec très très peu de moyens. Il n'y a que Dani Olmo qui a renforcé ce club cet été. Et Dani Olmo n'était pas titulaire aujourd'hui parce qu'il revient, de blessure. Parce qu'il revient de blessure. Et malgré ça, il a les intentions. Il a ses 12 hors-jeux provoqués avec ce système très très haut. C'est ça, c'est 12 hors-jeux pour le Real et un seulement pour le Barça. Et cette gymnastique qui fonctionne très très bien, on pouvait se dire, attendez, mais comment il va faire au Real Madrid face à Mbappé, face à Vinicius, face à Bellingham? Et il a été couillu, excusez-moi de l'expression, et il a été récompensé ce soir. Non, vraiment, félicitations au Barça. Ça fait du bien quand même de retrouver ce Barça-là à ce niveau. Moi, j'aime bien tous les footballs, mais quand tu as ce football qui est pratiqué tout en haut avec une équipe comme le Barça, c'est que le football va bien et que le football va mieux. Et moi, ce soir, je me suis régalé sur cette deuxième mi-temps quand on voit ces jeunes joueurs issus de la Masia saupoudrés d'un peu d'expérience avec un Rafinha, avec un Lewandowski. C'est un pur régal. Et on précise qu'on n'est plus du tout dans le tiki-taka et ces clichés des redoublements de on est passes. sur un football allemand, voilà, espagnol, allemand. Deutsche Qualität, quoi, le football une efficace. variété.
Le football a gagné ce soir. Seb, tu es d'accord avec Walid? Parce que Walid l'a reconnu en première période. Le Real fait quand même une belle mi-temps, quoi. 45 minutes, on se dit ça va être compliqué pour le Barça. Ils vont finir par craquer, quoi. On le disait un petit peu à la mi-temps, c'est-à-dire que tu avais un Barça qui, d'un côté, avec le ballon, refusait un petit peu le jeu. Mais encore une fois, le fait de jouer ce système-là, notamment le hors-jeu face à des joueurs de la qualité du Real, et notamment qui vont aussi vite, c'est-à-dire que là on parle à quelques centimètres près, donc c'est pas un coup du sort. Et après la réorganisation de la deuxième mi-temps fait que à un moment donné ça bascule en faveur du Barça. Mais ce que je disais dans mes 3 points, c'est que des deux côtés, il y a le Real, il y a le Barça, tu as des talents individuels voilà, hors du commun. Après, collectivement, c'est beaucoup plus fort côté Barça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on attend trop de l'exploit un petit peu individuel, à l'image de ce qu'a fait Vinicius en milieu de semaine, du côté du Real, alors que le Barça, il y a aussi du talent, forcément, au moins autant que du côté du Real, mais collectivement, c'est autre chose, c'est plus huilé. Les joueurs vraiment savent ce qu'ils doivent faire à tous les postes, et à un moment donné, voilà, c'est récompensé, même si, quelque part, à 3-4 cm près, le match aurait pu être complètement différent. Ça, c'est sûr. Ou avec un petit peu plus de réalisme. Walid a rappelé que Mbappé a une ou deux occasions de marquer. Même à 2-0, il en a eu. À 2-0, il a un face-à-face. Oui, celui-là, il doit pas la rater. En première mi-temps, c'était l'un des plus dangereux, mais le problème, c'est qu'il s'est fait avoir trop naïvement sur les hors-jeux. Une fois, 2 fois, je veux bien, mais 8-9 fois. Mais même sur les ralentis, on voyait qu'il voulait. Sur les ralentis, on voyait qu'il voulait revenir. Sur une ou 2 fois, c'est encore une fois, c'est pas très mal, c'est pas mal joué, mais sur la longueur. Oui, au bout d'un moment, avec sa vitesse, il peut peut-être prendre un attaquant de sa classe, il peut comprendre que le Barça joue de cette manière et qu'il faut prendre un peu plus de marge. Sans être trop français, on peut juste parler quand même encore une fois de la perf de Koundé. Oui, qui a fait un bon match, oui. Parce que j'ai souvent un peu. C'est le meilleur français aujourd'hui sur le terrain. C'est le meilleur français aujourd'hui sur le terrain. Mais globalement, parce que si on peut insister sur le Real Madrid, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que on l'a vu ce soir, l'utilisation de Bellingham. Est-ce qu'il y a un problème Bellingham dans cette équipe? C'est la question que je vous pose. Bellingham est utilisé à contre-emploi, et moi je pense que ça va faire jaser dans les prochains jours. Vinicius a été extraordinaire contre Dortmund. Aujourd'hui, il a, hormis sa première occasion en première mi-temps, il a été très peu trouvé et très peu touché. Mbappé, on vient d'en parler, beaucoup trop naïf et pas assez létal devant le but. Et puis au milieu de terrain, on répète, mais Valverde, son match, moi je l'ai trouvé vraiment très très moyen. Il n'y a pas cette empreinte au milieu. Ce système de jeu, ce faux 4-4-2 là ne fonctionne pas du tout. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait une patte Ancelotti, qui a un travail sur la longueur. Heureusement qu'en première mi-temps, tu as la grandeur du Real, le Bernabéu pour faire un peu illusion. Mais sur la durée, tu es rattrapé par ton niveau collectif et tu le payes cash. C'est le mauvais élève qui a mal bossé depuis le début de la saison, le Real Madrid, et qui arrive en se disant j'ai quand même des capacités et un bagage sur les dernières années, mais tu tombes sur meilleur que toi, et le jour du bac, c'est feuille blanche. Ce soir, c'est feuille blanche, c'est 4-0 et ça peut faire 5 ou 6 sur la fin, parce que Lewandowski, il en rate 2 énormes. C'est vrai, il en rate au moins une immanquable, nous a dit Edgar. Avant d'accueillir Thomas, supporter forcément déçu du Real qui a fait le 32-16 et qui patiente. Edgar, on sait que les émissions en Espagne débutent tard. Est-ce qu'il y a déjà des premiers échos de la presse, des médias madrilènes? On aimerait être devant Chiringuito pour écouter les copains. Ça va pas être tendre, à mon avis. On va être un petit peu dans la veine de ce que dit Walid. Est-ce qu'on a déjà des premiers commentaires là qui... Bien sûr. Avant de parler du Chiringuito, on a déjà les articles d'As ou de Marca qui parlent d'une nuit d'horreur pour Kylian Mbappé. C'est les mots utilisés par As qui fait la métaphore un petit peu avec Halloween et qui dit que du 31 octobre au 26 octobre, Halloween est arrivé quelques jours plus tôt pour Kylian Mbappé. Donc il est vraiment au centre de tous les débats. Ça s'est senti ici aussi dans les réactions. Je pense que la lune de miel, s'il y en a une, en tout cas un petit peu la gentillesse qu'a pu avoir la presse espagnole
autour de lui qui a accepté de prendre son temps avant de le critiquer. Je pense que tout ça, c'est derrière nous et maintenant Kylian Mbappé va vraiment en prendre pour son grade et ça se confirme aussi avec Marca qui parle aussi des difficultés de Kylian Mbappé qui dit que l'entraîneur et les joueurs, mais surtout Mbappé, a entendu ses premières protestations depuis qu'il porte le maillot blanc, c'est-à-dire que là maintenant on n'accepte plus et ça s'est entendu dans le public quand il parle des protestations, quand Marca parle des protestations, c'est les réactions du public qui a été insupporté par Kylian Mbappé ce soir. Je les voyais devant moi, ils se levaient parce que Kylian Mbappé était hors jeu pour la 7e, pour la 8e fois. Et Walid en parlait tout à l'heure, 1-2 fois ça passe, mais maintenant ça passe plus. Et les supporters à la fin, ils le voyaient tous d'où ils étaient que Kylian Mbappé était hors jeu et ils comprenaient pas comment il pouvait ne pas comprendre lui-même où il était sur le terrain, qu'il était mal placé. Et là, je pense que la lune de miel, je disais, est terminée. Elle n'a pas été si belle que ça, c'est ça le problème. Et maintenant, on n'accepte plus. On ne va plus accepter que ce soit du côté des supporters, que ce soit du côté des médias, que ce soit même, je pense, petit à petit du côté de ses coéquipiers. On va plus accepter les performances moi, je me de rappelle, Kylian je m'étais fait Mbappé. déchirer après l'Atalanta où on avait parlé des belles images. Oh, Mbappé, Vinicius, Bellingham, On parle de la Disneyland, Super Coupe d'Europe. la hein, Super là, Coupe voilà. d'Europe, Des débuts etc. J'avais dit réussis. attention, on va attendre quand ça va mal se passer, ce qui va se passer quand Bellingham va devoir jouer à un poste qui n'est pas le sien, que Vinicius la même chose, etc. On va voir comment ça va se passer. Bah là, on est en plein dedans. Et moi, là, je vais sortir les popcorn parce qu'on avait dit l'association de stars, bah ça fonctionnera au Real Madrid. Il y a que le PSG, c'est mal géré, etc. Au Real Madrid, ça fonctionnera. Bah on va voir ce qui va se passer sur les prochains jours. Moi, je suis pressé de voir ce qui va se passer dans les médias et autour du club. Et parce que le paradoxe de ce Mbappé madrilène, c'est que c'est 8 buts en 13 rencontres désormais, mais il manque un truc. comportement, une influence dans le jeu qui laisse plus qu'à désirer, c'est un euphémisme. Évidemment, il va y avoir très rapidement des comptes à rendre parce que ça pose, on le disait, parce qu'il y a une restructuration de la tactique. Bellingham a disparu pendant bien ce temps-là, sûr. alors que c'était quand même et puis lui, il fait pas un mauvais début de saison, mais ça reste pour un joueur de sa qualité. Là, tu sens ce soir, il a un bon état d'esprit, il a envie de bien faire, mais c'est par rapport à la performance de Vinicius contre Dortmund où c'est pas la même chose. Pour l'instant, c'est quand même Bellingham qui est victime de l'arrivée Exactement, de Mbappé. il a disparu, son influence s'en ressent dans le jeu. On n'a plus le Bellingham de l'an dernier, même pas la moitié du Bellingham de l'an dernier. Et l'exemple frappant, l'exemple typique, c'est le week-end dernier contre le Celta Vigo. Mbappé, il fait un match absolument quelconque, mais sur un de ses seuls ballons, il marque un but exceptionnel qui sauve un petit peu les apparences. Et Simon, je pense juste mentalement pour Kylian, ce soir, ça va être dur parce que honnêtement, sur la première période, tu sens qu'il a faim, tu sens qu'il est en jambes, tu sens qu'il peut faire des différences. Et t'as l'impression que ça va être son match. T'as l'impression que ça va être son match, qu'il va mettre tout le monde d'accord. Il marque, tu te dis c'est bon, Kylian est arrivé au Real. Et non. Et finalement, il tombe dans ses travers et ça s'est senti sur ses positionnements sur la deuxième période que mentalement, il était plus sur ce match, qu'il avait été battu par la défense, pas footballistiquement, mais mentalement, qu'il se faisait prendre au piège. Et je pense que c'est un match qui va lui faire du mal. Et bon courage pour les médias espagnols parce qu'on nous avait dit qu'on était très gentils, enfin qu'on était très méchants l'année dernière. Moi, on m'a dit Walid, t'es très très méchant. Bon courage, Kiki. Hein. Mais là c'est. Là, c'est bon. Là, il va prendre. Et surtout, je vais vous dire la mauvaise nouvelle pour le Real Madrid, c'est que là, on n'avait que des semaines à 3 matchs. Là, il n'y a plus de match jusqu'au week-end prochain. Et donc, on va parler que de ça, toute la semaine. Contre le Barça, ça fait tâche. Et voilà. C'est ça, avec l'effet de loupe d'un classico, tout ce que sans lui, ils l'ont gagné 2 fois l'année dernière et Bellingham était 2 fois les héros des 2 matchs. Donc bon. Et en attendant, Vinicius va sûrement gagner le Ballon d'Or lundi. Donc, où est-ce qu'on positionne Kylian Mbappé par rapport à tout ça? Bon, voilà. Eh ben oui, bon appétit Kylian. Ça va être une semaine en effet compliquée, agitée, mais peut-être que voilà l'adaptation, l'histoire du français passe par là. Il va falloir se montrer fort mentalement. Je continue de penser que ça ira mieux demain. Que ça ira mieux demain et que ça va s'arranger. Connaissant le caractère de l'oiseau, il n'est pas interdit de penser qu'il va réussir à s'en remettre et évidemment connaître le succès au Real. Je précise à nos auditrices, nos auditeurs qu'on est en direct jusqu'à la fin de la Q3, les qualifications du Grand Prix de Formule 1 du Mexique. On retrouvera Jean-Luc Roy pour nous donner la grille de départ définitive d'ici un petit peu plus de 3 minutes. Avant ça, Thomas, supporter français du Real, s'est montré patient. On est ravis de l'accueillir dans l'after. Salut Thomas. Ouais, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah, nous, ça va un petit peu mieux que toi, a priori, puisqu'on n'avait pas vraiment de favoris pour cette rencontre. Là, après, je suis
supporter du Real, bien sûr, mais après, il faut être un peu objectif aussi, quoi. Donc, je C'est-à-dire peux pas être- bah, vu en vrai, vu la performance là de ce soir, je peux pas être déçu, quoi. Enfin, même franchement, après la première période, parce que Walid et Seb soulignaient quand même que le Real avait fait une meilleure première période que le Barça, piégé par non, bien sûr. le hors-jeu du Peut-être Barça. dans le jeu, mais le problème c'est que, ouais, comme vous l'avez souligné juste avant, quoi, sur la finition, ça va pas, quoi. Par exemple, je prends l'exemple de Mbappé ce soir, le mec il est 8 fois hors jeu, quoi. Enfin, c'est hallucinant. Et même sur les hors-jeux, bon, à part une seule fois où il fait but, Peña, il est toujours dessus. Hein. Ouais, voilà, mais après, même sur les frappes, quoi, j'ai pas l'impression, le premier hors-jeu, là, où il ferme complètement son pied, il tire à côté, le face-à-face sur Peña, là, où il bute sur lui, mais en plein milieu, où il essaie de la mettre entre les jambes, mais il la tape super mal, franchement, c'est Il n'y moyen. en a qu'une réellement où il n'est pas hors jeu, c'est celle où moi je pensais même qu'il pouvait le dribbler Peña parce qu'il était déjà ou piqué. Oui, quand il est lancé, là. À 2-0 où là tu pouvais revenir à 2-1, il n'y a que celle-là. Et mais même en première mi-temps, il a une petite un peu plus loin, bien évidemment. Mais un joueur de son talent peut faire mieux sur le petit et en lob, fait- le petit sauté, en fait, le petit c'est lob ça. qui. En fait, c'est ça, parce que moi, en fait, je parlais avec des potes là, de la performance de Mbappé ce soir, et même ses performances en général. On me dit souvent, t'es hyper dur là, avec lui, mais non, je suis pas dur parce que le mec, on le fait arriver au Real, on le présente comme, pas dire le futur Ronaldo, mais quand même un très très gros calibre, quoi. J'attends beaucoup plus de lui, c'est tout. Il y a 1 an et demi, on le vendait, on le vendait comme le meilleur joueur du monde. Là, j'ai pas l'impression de voir le meilleur joueur du monde, quoi. Je suis juste, je suis pas déçu de lui, mais j'attends juste beaucoup beaucoup plus, quoi, c'est tout. Non, est-ce que tu penses que c'est directement le cas de Mbappé et les performances de Bellingham sont directement liées, ou est-ce que pour toi c'est un raccourci un peu trop rapide? Il n'y a pas trop de liaison. Après, par exemple, là, Bellingham, sur le match d'aujourd'hui, là, je comprends pas du tout. Je sais pas si c'est Ancelotti qui a donné des consignes, mais j'ai l'impression quand même que sur la première mi-temps, j'ai quand même l'impression que le mec, il joue limite arrière droit, quoi. Ouais, bah oui, il fait le sale boulot, il doit défendre. Il fait le sale boulot, quoi, mais c'est pas son rôle, parce que, si tu veux, le mec, quand même, il a la capacité de lancer les attaques, tu vois, et si le mec, il est toujours derrière à défendre sur Baldé, là, qui fait ses débordements, qui doit remonter pour aller soutenir l'attaque, revenir, tu m'étonnes qu'il soit carbonisé après, le mec, c'est pas, enfin, tu vois, je trouve pas ça hyper... Il y a un gros problème au milieu de terrain aussi, hein, mais Tchouaméni, Valverde, ça fonctionne pas. Même Tchouaméni, moi, je suis Tchouaméni, il a hyper, été très 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 moyen. Ouais, bah, il sort voilà, en premier, c'est pas la première fois. même Valverde, Valverde, j'ai trouvé, encore une fois, souvent on le met en avant, mais là, je l'ai trouvé vraiment, vraiment en dessous. Non, et même moi, Tchouaméni, je le trouve vraiment très 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 léger, quoi, pour... Après, pour Tchouaméni, moi, c'est pas la première fois que je le dis. Bon, au Real, c'est un peu mieux qu'avec l'équipe de France, mais moi, je lui vois pas des qualités folles à ce joueur. Moi, je suis vraiment du même avis. Je trouve vraiment léger pour le milieu du Real. Il y a beaucoup de joueurs qui pourraient faire ce qu'il fait, quoi. Et même, tu vois, même ce soir-là, par exemple, je prends l'exemple de Camavinga, tu vois. Moi, je trouve Camavinga, en première mi-temps, ça a été l'un des meilleurs, les plus au milieu. Ouais, tu vois, je trouve qu'il est vraiment pas mauvais. Par contre, je le vois aussi hyper haut, limite milieu gauche, tu vois. Sur la première mi-temps, je le trouve vraiment très très haut, tu vois. Et puis après, il faut aussi dire que Courtois te masque énormément de lacunes et de faiblesses toutes les semaines. Il n'est pas là ce soir. Lounine, il fait pas un arrêt ce soir. Lounine, on l'a vu, mais juste sur les relances au pied, quoi. Sur les relances au pied, si tu veux, c'est heureusement qu'il y a le poteau de Lewandowski aussi, parce que ça fait sur les deux premiers buts encaissés, aussi l'axe, on a pointé du doigt Militao, bon, déjà forcément sur le deuxième but par rapport à son positionnement, même sur le premier, tu peux pas ouvrir l'axe comme ça. La passe, elle est magnifique, il n'y a pas de souci. Puis après, le fait que Lewandowski aussi, je sais pas, 9 attaquants sur 10 ils auraient poussé le ballon plus loin, ils seraient allés au duel avec le gardien. Mais tu peux pas à ce niveau-là, avec la qualité adverse. L'occasion de Lewandowski, c'est brutal, c'est méchant. Le premier but, il est exceptionnel, parce qu'il peut s'avancer de 10 mètres encore. Le deuxième, le gainage, la prise d'information. Il est tout seul. C'est net, sans bavure. C'est exceptionnel. Juste pour revenir à Mbappé 2 secondes. Rapidement, c'est vrai. On l'a certainement déjà dit ici, mais je trouve qu'aujourd'hui, il fait vraiment pièce rapportée. Et le problème, ça reste, pour moi, aujourd'hui, pas son talent, mais ça reste un problème de timing.
Et je pense qu'il est, Ah il est ouais. pas arrivé au bon moment. Ah bah, Et ils se marchent tous sur les écoute, oui, pieds. d'accord, mais ils l'ont voulu, ils l'ont Oui, eu, oui, ils oui. voulaient y aller, il y est. Maintenant, il va falloir qu'ils s'arrangent, hein, tous ces gens-là. Le Real est un des meilleurs attaquants du monde. A priori, sur le papier, ça doit marcher, mais il y a énormément de choses à régler. Il y a les Loudin, Ferland Mendy, Militao, Tchouaméni, le rôle de Bellingham, l'efficacité de Mbappé. Tout ça, on confie ça au bon soin de Ancelotti, qui a donc du boulot, qui s'est un petit peu agacé avec Hansi Flick d'ailleurs en fin de rencontre. Merci beaucoup, Thomas, d'être venu partager tes impressions dans l'after. Merci beaucoup, Merci à vous. Edgar. On te retrouve évidemment Merci, demain messieurs. sur l'antenne Salut, de Edgar. RMC. Tu auras consulté la presse, tu auras regardé les émissions et tu auras quelques éléments à nous donner sur le réveil, la gueule de bois de la presse et des supporters madrilènes demain après la victoire, on le rappelle, du Barça dans le Classico 4-0 sur la pelouse donc du Real Barça qui prend donc. Le Classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone a été un match intense marqué par de nombreux rebondissements. Dès le début, les deux équipes se sont montrées très engagées, mais aucune d'entre elles n'a réussi à ouvrir le score lors de la première mi-temps. Avant de continuer, pensez à vous abonner pour ne rien rater de l'actualité du Real Madrid. Laissez vos avis en commentaire et partagez la vidéo avec vos amis pour qu'ils rejoignent la communauté des Madridistas. À la Madrid. Un moment crucial est survenu à la 31e minute lorsque le VAR a refusé un but pour le Real Madrid, maintenant le score à 0-0. Les événements ont rapidement pris une autre tournure en seconde période. À la 56e minute, Robert Lewandowski, l'avant-centre du FC Barcelone, a marqué le premier but de la rencontre, bien servi par Marc Casado, mettant les Blaugrana en tête, 0-1. Le Real Madrid tentait de réagir, mais la domination barcelonaise s'est amplifiée avec un second but à la 77e minute. Cette fois-ci, c'est le jeune prodige Lamine Yamal qui a trouvé le chemin des filets, sur une passe décisive de Raphaël. Ce but a porté le score à 0-3. Le Real Madrid, frustré par le déroulement du match, a commencé à accumuler les cartons jaunes. Vinicius Junior, leur attaquant vedette, a écopé d'un carton à la 80e minute, suivi d'un carton pour Eder Militao à la 87e minute. Du côté de Barcelone, Iñaki Peña et Íñigo Martínez ont aussi été sanctionnés pour des fautes à la 82e et 75e minute respectivement, alors que le défenseur Jules Koundé a reçu un carton à la 69e minute. À la 84e minute, Raphaël, encore lui, a mis un point d'honneur à cette soirée barcelonaise en inscrivant un quatrième but, après une passe d'Íñigo Martínez. Le score final de 0-4 en faveur de Barcelone a laissé les supporters madrilènes sous le choc, tandis que les Catalans célébraient une victoire écrasante. Les entraîneurs des deux équipes ont multiplié les changements tout au long du match pour tenter de renverser ou maintenir la dynamique. Côté Real Madrid, Fran Garcia est entré à la 86e minute, remplaçant Ferland Mendy, tandis que Brahim Diaz et Luka Modric ont fait leur apparition respectivement aux 77e et 63e minutes. Du côté barcelonais, Dani Olmo est entré à la 65e minute pour remplacer Marc Casado, et Frenkie de Jong a été incorporé à la mi-temps en lieu et place de Fermín López. Ce classico restera dans les mémoires, non seulement pour la supériorité tactique et technique du FC Barcelone, mais aussi pour l'incapacité du Real Madrid à répondre à la pression et aux occasions adverses.